Enseignement pour l'esprit. De la relation avec Dieu. L'esprit de l'homme peut éveiller sa connexion avec l'invisible. Et puiser dans cette connexion, des merveilles et des prodiges. Une source d'information qui opère au-delà des limites des sens physiques. Quelque chose dans l'invisible est insaisissable et indéfinissable pour l'entendement humain, non qu'il s'agisse véritablement du visage nu de Dieu, mais l'esprit cérébralisé de l'homme, rencontre dans l'invisible des esprits puissants qui se meuvent au-delà des capacités humaines. L'homme qui s'incline instinctivement devant l'invisible, se laissera convaincre sans résister, que c'est la main de Dieu qui l'a saisi, et que c'est la voix de Dieu qui lui a parlé. C'est encore le même homme qui tremble à l'effleurement de l'invisible, et qui ne sait plus se contenir devant l'intense obscurité des choses qui dépassent l'entendement ordinaire. Oui, c'est encore le même homme qui sera saisi de la crainte du diable. N'est-ce pas la culture de l'homme qui sculpte les visages de Dieu et les visages du diable ? L'invisible offre seulement un miroir vivant, et sa main n'entre jamais dans le champ d'activité des hommes sans avoir pris soin de se revêtir des gants fournis par la fantaisie et l'ignorance de l'homme. Reste seulement la question pure de la puissance de l'esprit, parce que c'est elle qui détermine la relation entre l'esprit et l'invisible. Mais l'homme ne peut pas espérer éclaircir l'épaisse obscurité qui enveloppe l'invisible, parce que ce n'est pas une obscurité extérieure. C'est seulement la distance incommensurable qui sépare l'intelligence suprahumaine des esprits les plus puissants qui règnent dans les sphères de l'invisible, de l'intelligence encore chaotique et émotionnelle de l'homme ordinaire. Même si un homme de puissance perçait une partie des mystères de l'invisible, il n'y aurait réussi qu'en raison de l'élévation de la force d'intelligence de son propre esprit. Et ce qui se comprend avec clarté et avec précision à tel niveau de puissance d'intelligence, ne peut pas se communiquer à un esprit qui campe encore dans les petites eaux de l'entendement. Le trône est vide, seuls y siègent des esprits puissants qui se bousculent au fil des millénaires, et dont aucun ne voit l'intérêt de perdre une énergie plus que colossale à essayer d'amener l'esprit de l'humanité à la raison.